C'est jour de match pour le Real cet après-midi à 17h. Les Merengues retrouvent le Bernabéu et vont affronter le Real Valladolid, une équipe évidemment bien inférieure aux Madrilènes et une équipe qui en général d'ailleurs réussit très bien au Real. On a vu les statistiques un petit peu plus tôt cette semaine. Valladolid a beaucoup de difficultés face aux Madrilènes. On rappelle aussi que le Real est de retour au Bernabéu après 3 mois d'absence, les vacances évidemment, et que le Real est resté invaincu tout au long de la saison dernière. Personne n'est venu s'imposer du côté du Bernabéu, donc on espère qu'on aura la même série tout au long de la saison. Premier épisode donc cet après-midi, 17h, la réception de Valladolid, avec pour objectif aussi un côté madrilène, montrer un visage plus conquérant que celui que l'on a pu voir la semaine dernière du côté de Majorque, avec toutes les explications que l'on a pu évoquer tout au long de la semaine. On attend évidemment un visage beaucoup plus conquérant du Real cet après-midi face à Valladolid. Les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Esta es tu casa, avec une photo de Mbappé, vous vous en souvenez, lors de la présentation officielle du joueur du côté du Bernabéu, c'était déjà il y a plus d'un mois et demi maintenant. Eh bien, l'heure a sonné, c'est aujourd'hui les grands débuts de Mbappé au Bernabéu cet après-midi. 17h, la première de Mbappé sous les couleurs du Real au Bernabéu. C'est ta maison, Kylian. Voilà la une du quotidien. Marca, à noter que le Barça s'est imposé hier 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Donc le Barça compte déjà 6 points. Le Real est donc déjà un petit peu dans l'obligation de s'imposer cet après-midi face à Valladolid. La une du quotidien AS qui titre Mbappé llega a casa, Mbappé rentre à la maison. Et oui, les grands débuts, c'est pour cet après-midi côté Mbappé, avec ce match du côté du Bernabéu pour la première de la saison. Regardez les petites photos hier, donc on rappelle que le programme de cette fin de semaine avait été un petit peu chamboulé. Traditionnellement, la conférence de presse d'avant-match a lieu justement la veille du match. Au final, on sait qu'elle a eu lieu vendredi, et hier on avait donc préparé cette journée de samedi pour un entraînement spécial au Bernabéu. Donc voilà une petite panel de photos de cette séance d'entraînement. Hier, évidemment, il n'y avait pas de public du côté du Bernabéu. Une petite information d'ailleurs sur le retour au Bernabéu. Depuis l'installation du toit, on constate son effet isolant au Bernabéu. Heureusement, je pense que ça avait été quand même pensé par les architectes et par les ingénieurs. En hiver, la température intérieure est à 8 degrés supérieure par rapport à celle à l'extérieur, et en été, elle est à 8 degrés inférieure par rapport à l'extérieur. Donc je ne sais pas combien il va faire de degrés cet après-midi du côté de Madrid, certainement une trentaine de degrés, on est quand même au mois d'août à Madrid. Donc je suppose que le toit sera fermé cet après-midi pour que l'atmosphère soit un petit peu plus frais au sein du Bernabéu. La petite particularité de cet entraînement hier, pourquoi les Madrilènes se sont entraînés au Bernabéu et non pas par exemple, comme c'est tout le temps le cas, du côté du centre d'entraînement. Eh bien, le but c'était aussi de pouvoir tester et tenter déjà de prendre ses premières marques et de s'habituer un petit peu à cette nouvelle pelouse. Donc voilà, je pense que les joueurs ont pu évidemment commencer à prendre différents repères avec cette nouvelle pelouse.